Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019, par date de naissance. Le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan, mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019, que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très très intense, donc on se prépare tout simplement. Les astres petit à petit prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne. Et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir, vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement ? Ça veut dire pas mal de choses très très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence, donc cette influence-là surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là, donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales, donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments
un petit peu lourd, c'est sûr, mais à mon avis très restructurant. Donc voilà un petit peu ce qui attend en fait c'est cette fin d'année 2019, hein. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019. Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquent, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire, optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets. Parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière
à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter, hein. Donc il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là. Donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la lune noire en Poisson. Donc peut-être qu'il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif, hein. Donc au contraire, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je vais dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine lune, donc quand la lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc, de recul, de spiritualité, hein. Donc, si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et Pluton, la Lune, en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences. Des différentes influences, de différentes études, hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires. Donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire. Donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement. Et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage, hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Commençons par les horoscopes pour les natifs sagittaires par date de naissance pour cet automne 2019, né du 22 novembre au 25 novembre. Vous avez donc 2 éléments assez intéressants pour vous, hein. Vous avez donc Chiron et de plus en plus rejoint, de plus en plus avec la lune noire, hein, en bélier. Donc vous aurez donc des moments assez, rassurant, tranquillisant, pour pouvoir avancer dans votre vie d'une manière sereine, d'une manière constructive, d'une manière finalement joyeuse, hein, avec un esprit assez ouvert, assez compréhensif, assez
je vais dire conquérant, mais il y a un peu de ça. L'idée un petit peu que vous pourrez être avancer, faire des projets, voyez, être un petit peu projeté sur l'avenir. Hein. Il en sera question vraiment pour la nouvelle lune du 28 septembre. Donc l'idée un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire de neuf, de nouveau, pour vraiment faire en sorte que vous êtes bien dans votre peau, que vous pouvez vraiment être actif et acteur de quelque chose de sympathique envers vos proches. Vous voyez, vraiment, il y aura l'idée donc d'être dans quelque chose donc de généreux, dans quelque chose qui vous permettra finalement de partager vos expériences, ne pas non plus être seul dans votre coin. Donc ces deux éléments-là, donc Lune Noire et Chiron, vont être réunis donc du 20 octobre et tout le courant du mois de novembre. Donc il y aura vraiment l'idée que vous serez sûr et certain de vos convictions, de vos opinions, pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, l'idée un petit peu que voilà, vous y allez, hein, vous êtes sûr de vous, vous pourrez conquérir qui vous voudrez, et ce sera justement possible avec Mercure qui est tout à la fin du Scorpion, donc c'est un petit peu comme s'il était chez vous. Donc fin octobre et début novembre, vraiment vous aurez une parole juste, une parole vraiment impeccable, quelque chose qui va vraiment émouvoir les uns et les autres. Hein. Avec Mercure, c'est vrai qu'on est dans l'intellectuel, mais là, pour le coup, il pourrait prendre une tournure un peu plus émotionnelle, quelque chose qui permettra finalement de rassembler les gens autour de vous, ou pourquoi pas de vous montrer brillant, de vous montrer très intéressant. Voilà, on viendra vers vous. Voilà, vous allez vraiment devenir un aimant, on va dire ça comme ça, d'une manière aussi avec la nouvelle lune qui sera chez vous, qui va vous concerner autour du 26 novembre. Hein, vraiment des moments où vous pourrez vous sentir vraiment bien, vraiment tranquille, vraiment serein pour avancer vraiment sans souci, sans contrainte particulière. Hein. En plus, Mercure va à nouveau passer dans votre signe, hein, cette fois-ci donc autour du 10 décembre, ça va vous concerner. Donc des moments où vraiment vous pourrez... alors là, peut-être que là, ça sera peut-être un peu plus des moments où il y aura un petit peu plus d'animation. On peut penser que ce sera peut-être une période un peu plus animée, hein, je veux dire, dans le sens où vous serez un peu plus occupé, vous serez un petit peu plus demandé de partout. Oui, pourquoi pas, vous répondrez présent un peu à tout le monde. Peut-être qu'il y aura une petite sélection à faire, vous ne pourrez pas non plus être à deux endroits en même temps. Mais bon, tout est agréable pour terminer 2019. Né du 26 novembre au 29 novembre. Vous avez aussi l'astéroïde Chiron en Bélier, qui vous permet, je dirais, d'être plus à l'écoute des uns et des autres, et de pouvoir transmettre quelque chose d'important à vos yeux. Vous voyez, vous êtes un peu dans l'idée que vous avez acquis une expérience, que vous avez peut-être découvert quelque chose et que vous avez envie un petit peu de le partager. Il y a un petit peu l'idée avec cet aspect-là de Chiron d'être dans une trajectoire communicative, j'allais dire, mais dans l'idée qu'en fait de participation, mais de collaboration plutôt. L'idée un petit peu que vous avez envie de ne pas non plus rester seul avec vos idées, vous avez envie de vous confronter un petit peu avec les différentes opinions, les différents courants, ce qui se dit, ce que l'on pense. Vous avez un petit peu envie donc d'avancer au niveau, pourquoi pas aussi au niveau intellectuel. Il y aura la lune noire aussi qui va rejoindre Chiron à partir du 22 octobre hein, et jusqu'au 25 novembre. Ça sera un peu plus par rapport au Sagittaire juste avant vous, ça sera un petit peu plus restreint dans le temps, mais des moments aussi, pourquoi pas, hein, vous pourrez un petit peu comprendre, un petit peu finalement vous intéresser à quelque chose vraiment de profond en vous qui va vous motiver, qui va vous permettre un petit peu aussi donc de prendre une position assez sympathique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez vraiment être quelqu'un qui sera écouté. Donc vous serez sûr de vous, vous serez vraiment quelque part communicatif. Hein, je reviens un petit peu là-dessus. L'idée un petit peu, vous pourrez plaire aux uns et aux autres. Ça sera vraiment intéressant pour vous. Hein. Il y aura aussi petit rayon de soleil, hein, quand même. On va pas mettre de côté. Autour du 28 septembre, la nouvelle lune en balance
voilà, vous aidera un petit peu à vous rendre compte que vous pouvez avoir un auditoire, que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui vont vous écouter. Donc pourquoi pas aussi au niveau de vos loisirs, au niveau de vos passe-temps, autour du voisinage aussi, de ces choses-là, ça peut être très intéressant parce que vous allez vous sentir comme quelqu'un qui peut être écoutez, voilà, vous n'avez plus qu'à prendre la parole, à prendre des initiatives, à être acteur de quelque chose pourquoi pas, de novateur, de quelque chose qui va un petit peu sortir de l'ordinaire et qui va être tout à fait apprécié. En plus, avec la nouvelle lune chez vous, autour du 26 novembre, là vraiment ça sera un moment marquant, donc cette lune sera chez vous, donc on peut penser que vous aurez vraiment des moments où vous allez vous sentir à l'aise, que vous allez vous sentir, parce que cette nouvelle lune va donc consolider donc l'influx donc de Chiron, donc vraiment des moments où vous allez vous rendre compte que tout est possible, que voilà vous avez comment vous dire, un climat serein, un climat qui vous permet finalement d'entrevoir des choses tranquillement, sans vous soucier, avec une certaine insouciance. Allez-y tranquillement, sûrement, voilà, terminez l'automne en toute délicatesse, gentiment, prudemment, c'est vrai, il y a une teinte un peu de prudence quand même. Eh bien oui, vous allez réussir tranquillement, sans faire d'éclat, pourquoi pas. Après tout, il n'y a pas toujours besoin de faire de l'esbrouf pour réussir ce que l'on veut. Né du 30 novembre au 3 décembre. Bon, vous avez de votre côté peu d'influence planétaire. Vous avez eu donc le passage donc de Jupiter chez vous en Sagittaire. Donc c'est sûr que là, on est plutôt dans une phase où les choses ne pourront pas vraiment avancer aussi vite que c'était possible. Il y a donc quelques mois. Donc vraiment, on est plus dans l'idée finalement que vous avez plutôt supporté un influx nébuleux, donc de Neptune en Poisson. Donc là, ça y est, c'est passé. Donc il y avait eu l'idée que vous n'aviez pas forcément vu les choses d'une manière assez large, que vous étiez cantonné à certaines opinions, à certaines convictions finalement qui étaient trop restrictives. Et finalement, voilà, avec Chiron qui va vous aider pour cette fin septembre, vraiment. Vous voyez, pourquoi pas pour ce début d'automne, qui va vous permettre un petit peu finalement de vous rendre compte qu'il existe des gens qui pensent autrement, peut-être que des sujets que vous pensiez inintéressants sont finalement dignes d'intérêt, sont finalement, pourquoi pas, à exploiter, pourquoi pas sur un plan professionnel. Vous avez peut-être que vous étiez trop spécialisé sur certaines choses et finalement vous êtes en train d'élargir votre champ d'action, peut-être que finalement vous entrevoyez que c'est possible de pouvoir aborder votre activité, votre savoir-faire auprès de nouvelles personnes, auprès peut-être d'un nouveau marché. Donc c'est ça dont il sera question, surtout avec la nouvelle lune du 28 septembre. Donc vraiment l'idée que vous avez vraiment besoin d'élargir vraiment votre champ de vision. Vous en êtes conscient maintenant et je dirais que ça y est, ça ne peut être que positif pour vous. Les astres vont vous aider vraiment à vous soutenir dans vos efforts de complémentarité, pourquoi pas, par rapport à des partenaires, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental. Vous avez peut-être une impression que vous n'êtes pas forcément, vous ne partagez pas forcément les mêmes loisirs, les mêmes centres d'intérêt que votre partenaire. Ça peut être, même si vous êtes célibataire, peut-être l'impression que vous voyez les choses d'une certaine façon. Les astres vont vraiment vous aider à pouvoir concilier des contradictions, des divergences. Donc vraiment, ça sera vraiment intéressant. En plus, au mois d'octobre, du 11 au 26, il y aura Mars en balance, qui va vraiment vous aider à prendre des initiatives, à vous dire que il y a quelque chose donc de nouveau qui se profile, il y a quelque chose vraiment d'intéressant qui peut arriver pour vous. Donc peut-être aussi des résolutions de conflits, des résolutions donc de complications passées. Donc ça y est, vous êtes dans l'idée que vous pouvez faire quelque chose donc d'ouvert à tous. Vous allez vraiment être quelqu'un qui va pouvoir être écouté par tout le monde, vraiment tout le monde, d'une manière large.
Donc il y a un petit peu l'idée que vous étiez avant trop dans votre petit comité. Là, cette fois-ci, Mars va vous aider à avoir un public un peu plus large et pourquoi pas des actions qui permettront de toucher un domaine un peu plus large. Donc aussi dans les activités quotidiennes, pourquoi pas, ça peut être des choses qui vont vous permettre d'être efficace sur différents plans. Donc vraiment l'idée que les choses ne sont pas à voir par le petit bout de la lorgnette. Et puis je dirais, après cette période-là plutôt active, au mois d'octobre, pas grand-chose dans votre ciel. Donc restez dans l'idée qu'il faut voir les choses dans la complémentarité, dans l'échange, et que cela ne peut vous être que profitable. Né du 4 décembre au 7 décembre. Vous avez vraiment une toute petite partie de l'automne, donc le début de l'automne, très marquante, et qui peut déterminer, je dirais, le reste de la saison. Donc c'est-à-dire que vous avez la dissonance entre Jupiter chez vous et Neptune en Poisson. Donc vraiment pour le tout début de l'automne. Étant donné que Jupiter va vous concerner jusqu'au 3 octobre. Donc vraiment, j'ai envie de dire, profitez-en quelque part. Afin de ne pas trop non plus de tomber, je dirais, dans quelque chose donc de nauséabond, dans le sens où vous pourriez finalement vous lancer dans des projets à l'aveuglette, et peut-être être manipulé, utilisé par des gens, essayez plutôt ou suivre des convictions, une feuille de route, qui n'est peut-être pas forcément celle qui vous convient le mieux. Donc avec Jupiter, il y a toujours l'idée donc de loi, de légalité, donc pourquoi pas aussi d'être un petit peu limite au niveau de certains règlements. Donc non, ne soyez pas trop tentés par quelque chose de facile, quelque chose qui pourrait se retourner contre vous par la suite. Donc il y a de la chance derrière vous, il y a des moments, il vous faudra peut-être faire un choix. C'est vraiment dans tous les domaines, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, donc d'être vraiment proche des gens sur qui vraiment vous pouvez compter. Donc essayez plutôt donc d'être dans une phase où il faut faire vite, il faut réagir assez vite et bien, et je dirais finalement, ayez confiance en vous, vraiment, de manière à ne pas non plus trop écouter une petite voix finalement intérieure qui vous dit de faire les choses un peu comme d'habitude, un petit peu suivant une certaine théorie trop vague à mon avis pour que ça soit vraiment quelque chose qui va vous convenir. Donc c'est tout peut être réalisable, c'est sûr, mais attention à ce n'est qu'un horoscope, j'ai envie de dire, donc attention à ce que ça soit quelque chose qui soit vraiment profitable. Donc il y a un petit peu cette contradiction, dans le sens où j'ai de la chance d'un côté, mais d'un autre côté, je dois me méfier de ce qui se présente devant moi. Donc voilà. À partir du 17 octobre jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de ce mois, vous aurez Mars en Balance qui vous permettra justement de reprendre peut-être certains dossiers en laisser en plan, donc de manière aussi à y voir beaucoup plus clair, de manière aussi à être un petit peu plus combatif, un peu plus structuré, un peu plus stratégique. Pourquoi pas sur le plan relationnel, vous aurez envie un petit peu de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça, les gros sourires, les propositions. Donc il y aura un côté où vous chercherez la franchise, vous chercherez plus une part finalement de sincérité, une part un peu plus de conviction aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous rencontrez des gens qui n'ont pas forcément d'opinion vraiment bien précise, vous voudrez quelque chose de plus net, quelque chose de plus important à vous, qui correspond à vos critères. Donc vraiment l'idée que vous voudrez avancer d'une manière un peu plus saine. Et je dirais, pour ça je disais, c'est ça qui va être déterminant, c'est qu'après cette phase-là, vous pourrez vraiment être un peu plus serein. Oui, vous avez pu bénéficier de choses importantes, intéressantes, vous avez passé une année plutôt sympathique, donc oui, c'est sûr, vous aviez donc eu des possibilités, mais ce n'est pas vraiment le repos complet, la reconnaissance totale. Non, il y a quand même Neptune derrière tout ça. Il faut aussi essayer donc de voir que les choses ne sont pas complètement soit
trop dans le, comment vous dire ça, vers la lumière ou trop vers l'obscurité. Donc non, il y a un juste milieu et ce n'est pas toujours facile à trouver. Ensuite, né du 8 décembre au 11 décembre, vous serez les plus concernés par la dissonance donc, de Jupiter chez vous, hein, et oui, donc de dissonance avec Neptune en Poisson. Donc cette tendance donc, pour cette dernière planète Neptune hein, est une toile de fond, donc c'est comme on dit une planète lourde, donc il y aura des effets un peu plus sur du long terme. Voilà, vous avez une tendance quand même à simplifier un peu trop les choses, à ne voir oui, les choses que d'une façon binaire, hein, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, les choses bien, les choses mauvaises, le beau, le laid. Donc voilà, donc c'est trop dans l'idée que les choses ne sont pas forcément dans une certaine subtilité. Voilà, il y a toujours quelque chose qui vous permet de trancher trop dans le vif, alors que finalement il y aurait peut-être finalement un intérêt à y regarder de plus près, à ne pas trop vous laisser emballer par les événements. Et voilà, donc de ne pas trop non plus être dans quelque chose qui vous fait prendre des décisions que vous pourriez regretter, justement. Hein, voilà, c'est pour ça que je parle dans ce sens-là donc de décisions, de choses intéressantes qui pourraient se profiler, puisque Jupiter est chez vous, c'est sûr, hein, jusqu'au 27 octobre. Donc il y a vraiment une impression que vous pouvez avoir une vie intéressante, vous pouvez profiter de certaines choses. Hein. Voilà, il y a l'idée donc de récompense, hein, l'idée que vraiment vous pouvez être à l'aise dans tout ce que vous entreprenez. Oui, mais hein, il y a des conditions. Donc vraiment, attention, Jupiter peut relever justement le manque de nuances que vous pouvez avoir dans votre vie et vous prouver justement que la chance, cette fameuse chance, ces fameuses choses bien, peuvent découler par rapport à des situations finalement pas si, comment vous dire ça, pas si lumineuses que ça. Donc peut-être que il faudrait aborder un terrain que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'attaquer hein, sur le plan professionnel, pourquoi pas, voilà, vous lancer dans des travaux, des tâches qui ne sont pas forcément celles que vous souhaitez aborder, mais c'est peut-être comme ça que vous pourrez être le plus mis en avant. Pourquoi pas par rapport à des loisirs, pourquoi pas sur le plan amical, social. Donc peut-être que des personnes sur lesquelles vous avez des doutes, n'êtes pas vraiment rassuré, au contraire, ce sera peut-être ces personnes-là qui seront par l'avenir les plus sympathiques envers vous. Après, ce qui est le plus marquant, ce sera donc une figure planétaire au moment de la pleine lune en Gémeaux, hein, où vous avez donc deux dissonances qui vont ressortir, le soleil d'un côté dissonant, enfin oui, le soleil chez vous, hein, ce sera pendant votre période d'anniversaire, hein, justement, et donc la lune en face de votre signe, et tout cela va ne pas faire bon ménage avec Neptune. Donc vraiment des moments, voilà, il va falloir considérer les choses avec de la subtilité, avec peut-être des moments où vous devrez ne pas non plus trop fantasmer hein, sur un environnement soit super rose, hein, tout joyeux, formidable, ou alors au contraire ultra inquiétant. Non, voilà, vraiment essayer donc de lutter contre cette tendance à passer d'une extrême à une autre, qui finalement, je dirais là, va un peu gâcher la fête. Hein. Vous serez peut-être finalement dans une espèce de déception, puisqu'il y a un petit peu finalement une recherche de quelque chose de parfait, de quelque chose de voilà donc de comment vous dire ça, de bienveillant. Hein. Vous êtes dans l'idée que finalement, vous chercherez plutôt le côté lumineux que le côté obscur des choses. Et donc, voilà, les choses ne sont pas si lumineuses que ça, pures et dures. Il faut accepter une part de subtilité, des nuances à apporter. Voilà, donc si vous ne voulez pas trop non plus vous sentir blessé, déprimé par des choses, voilà, qui pourraient finalement vous décevoir, non, essayez plutôt de comprendre que finalement, on ne peut pas non plus avoir des choses complètement parfaites, hein, donc il va falloir aussi mettre de l'eau dans votre vin pour terminer 2019 avec un peu plus de sérénité. Né du 12 décembre au 15 décembre.
Donc vous avez Neptune qui vous concerne, mais juste pour le début de l'automne, hein, et donc surtout donc Jupiter chez vous, qui là est beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus présent, hein, dans votre ciel. Donc cette dissonance dont je parlais pour les Sagittaires, nés juste avant vous, va vous concerner, mais de manière beaucoup plus légère, avec non plus, je dirais, Jupiter de manière prépondérante. Donc ça veut dire que vous avez des occasions, des opportunités, des moments où vous allez vous sentir à l'aise, vraiment ouvert à toute proposition. Mais voilà, peut-être que vous allez étudier la question, hein, mais pas forcément prendre de décision. Donc il y aura un petit peu l'idée que vous avez le temps, que vous pourrez, voilà, vous aurez le temps nécessaire afin de voir ce qui peut être le plus profitable. Alors qu'en fait, non, avec Jupiter, il faut y aller. Au contraire, il faut pas trop traîner, hein, parce à partir du 17 novembre, ça sera terminé. Donc Jupiter ne va plus vous concerner. Donc il y aura vraiment un moment, il va falloir vous décider, hein. Il va pas falloir vraiment être dans l'idée, ouh là 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 là, je dois prendre des responsabilités, donc je me faufile vers des activités, voilà, où je prends la fuite, hein, tout bêtement, hein, ou tout simplement vous avez, voilà, pourquoi pas, ça peut être même des activités domestiques, hein. Vous n'avez pas forcément envie d'entamer des choses importantes, alors que justement Jupiter vous demande d'y aller, quoi, de foncer, hein. Voilà, vous avez la chance derrière vous, vous avez tous les éléments nécessaires, donc allez-y, prenez des décisions maintenant. Ne vous laissez pas comment dire, ramollir, non, allez-y. Donc après le 11 octobre, Neptune va plus vous concerner, donc il y aura vraiment des périodes vraiment intéressantes, hein, donc plutôt la deuxième moitié d'octobre, et surtout autour du 12 novembre, Mars en balance va vraiment vous aider je dirais à sceller, à boucler quelque chose d'assez important. Donc je dirais vous allez accepter quelque chose sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas, qui va vous permettre vraiment de vous mettre en valeur. Donc oui, ça y est, vous aurez un petit peu retenu la leçon, hein, à force de reporter les choses, là, vous serez un petit peu mis devant le fait accompli, hein, et bien, le temps va passer plus vite que vous le croyez, et bien, il va falloir y aller, il va falloir vous battre, hein, aussi, ça ne viendra pas tout seul, mais vous allez vous rendre compte que vous serez dans un environnement chaleureux, dans un environnement sympathique. Oui, vous pouvez y aller, vous pouvez, pourquoi pas, être soutenu par le partenaire amoureux. Il y a un petit peu l'idée que vous n'êtes pas seul dans votre course, vous êtes accompagné, pourquoi pas, sur un plan administratif. Il y a l'idée que vous êtes dans votre bon droit, là, vous avez gain de cause, tout est possible pour pouvoir vraiment être rassuré, pour pouvoir avancer finalement plus vite que prévu. Encore fallait-il prendre une décision. Et justement, autour du 12 décembre, vraiment pendant votre période d'anniversaire pile poil, ça sera vous qui serez plus concerné par cette figure planétaire, hein, liée à la pleine lune en Gémeaux, hein, en face de votre signe, qui fait donc ces deux éléments-là. Soleil et Lune vont faire une grosse dissonance avec Neptune en Poisson. Donc là, c'est vrai que vous n'êtes pas vraiment concerné, mais malgré tout, la nouvelle Lune, là, elle va vous concerner. Donc, la pleine Lune va vous concerner. Donc vraiment, je dirais, le fait que ne laissez pas retomber une certaine pression. Voilà, il y aura un peu l'idée que ça y est, c'est bon, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le minimum. Bon, on va pas aller plus loin. Si, justement, pensez à la suite, pensez un petit peu que vous avez peut-être mis des personnes autour de... Comment vous dire ça? Vous êtes peut-être lancé dans quelque chose de collectif, donc des gens se sont engagés vis-à-vis de vous. Donc voilà, respectez vos engagements, allez-y jusqu'au bout, allez-y, vous avez le vent en poupe, croyez-y, c'est surtout ça. Ayez vraiment une conviction profonde dans tout ce que vous entreprenez. Ça sera vraiment possible pour finir 2019. Né du 16 décembre au 19 décembre. Donc vous aurez deux éléments astrologiques qui vont faire un espèce de chassé-croisé, hein, de petite chasse entre... qui vont jouer un peu au chat et à la souris, on va dire ça comme ça. Donc Jupiter, hein, qui va vous concerner, hein, chez vous, et la lune noire en Poisson. Une lune noire justement qui va ouvrir le bal, hein, on va dire ça comme ça, pour cet automne 2019, jusqu'au 21 octobre. Donc des moments où vous aurez une impression d'avoir peur,
voilà, d'avoir, comment dire ça, des impressions où vous sentirez que les choses ne sont pas complètement parfaites, vous aurez une espèce d'insatisfaction, pourquoi pas sur le plan sentimental, familial, l'idée que vous irez, n'avez pas forcément des occasions pour vous exprimer clairement. Voilà, il y aura l'idée que vous êtes un petit peu dans une sorte d'inconfort, que voilà, vous n'avez pas forcément envie de parler, envie voilà, de sortir de votre réserve, hein. Donc des moments vous doutez tout bêtement. Avec l'arrivée donc assez fracassante, hein, quand de Jupiter chez vous, hein, à partir de la mi-octobre, là, ça y est, là vous allez vraiment vous rendre compte que, au contraire, sortez, chassez de vos doutes, hein, sortez de votre réserve, tout c'est possible, hein. Vraiment, il y aura des moments très intéressants pour vous qui vont s'offrir. Donc là, c'est sur tous les plans, puisque Jupiter est chez vous, donc il n'y a pas vraiment de domaine en particulier. Mais donc vous, voilà, vous avez vraiment un esprit plus conquérant, plus, je dirais, voilà, chaleureux, ouvert, amusant. Voilà, il y a l'idée un petit peu que vous êtes plus dans l'idée de vouloir profiter de la vie et que voilà, vous avez envie donc de saisir les occasions telles qu'elles viendront. Justement, autour du 12 novembre, Mars en Balance va vous aider à ça, hein. Donc vous pourrez donc être plus, voilà, plus déterminé à ce que vous voudrez faire, plus dans l'idée donc de ramener les gens vers vous. Donc voilà, vous pourrez être un peu plus en première position. Voilà, l'idée un petit peu de gagner quelque chose, d'être vraiment à fond, pourquoi pas dans un sujet, d'être enflammé, d'être voilà, vraiment, comment dire, super brillant dans tout ce que vous faites, hein. Donc vraiment l'idée que ça serait possible. Vers la fin du mois de novembre, voilà, Vénus va vous concerner, mais voilà, la lune noire va revenir. Donc petit moment finalement où vous allez être dans l'idée que vous pourrez être chouchouté, apprécié, admiré, mais il y a au fond de vous-même quelque chose qui vous dit t'en fais pas assez, non c'est pas assez ce qui se fait, je pourrais encore rectifier telle ou telle chose, je pourrais encore... Non, donc non, avec Jupiter, on est dans quelque chose qui vous fait faire les choses dans un certain contexte, vous y réussissez maintenant, en 2019, hein, en novembre 2019, donc voilà, donc prenez les choses telles quelles, ne vous compliquez pas l'existence, hein, puisqu'à partir du mois de décembre, cet influx de Jupiter va s'amenuiser, hein, la planète va avancer vers le Capricorne, donc voilà, vous serez à un moment donc de tension un petit peu pour le tout début du mois de décembre, donc j'en avais parlé en début de vidéo, hein, donc la dissonance entre la Lune noire et Jupiter va vous concerner, donc là, à ce moment-là, voilà, donc il y a l'idée un petit peu que bah, vous avez entamé des choses, vous avez lancé des choses, et il y a ce fameux scrupule qui revient. C'est le moment où vous dites je ne peux pas revenir en arrière. Eh ben non, vous ne pourrez pas, vous avez fait ce que vous avez pu, c'est réussi, c'est bien, ok, eh ben pourquoi chercher encore et encore des choses compliquées, des choses finalement trop sophistiquées, alors que voilà, tout est servi sur un plateau. Donc allez-y, ne vous privez pas. Voilà, terminez l'automne 2019 avec la conscience tranquille. Enfin, naît les 20 décembre et 21 décembre. Un automne 2019 assez trompeur, hein, puisqu'il sera marqué, coupé en deux, je veux dire, hein. Le début de l'automne sera très, comment vous dire ça, porteur de doute, hein, voilà, vous aurez donc une impression que les choses vont aller dans le mauvais sens, que tout part n'importe comment, que voilà, donc il y a donc l'astéroïde Chiron qui vous concerne un petit peu à nouveau, la lune noire aussi en Poisson, donc cette impression que il y a un peu comme un malaise, quelque chose qui fait que vous avez des sensations de ne pas réussir complètement les choses, que vous auriez pu faire mieux, il y a des regrets, il y a finalement quelque chose de l'ordre finalement de l'espace-temps, j'ai envie de dire, dans le sens où vous étiez peut-être là au mauvais moment, voilà, et puis bah, vous avez ça dans votre tête, voilà, vous n'êtes pas en... voilà, vous avez un peu une mauvaise conscience de certaines choses, alors que finalement, les astres vont vous prouver le contraire, hein. Vous devriez plutôt
vous réjouir de ce qui va arriver à partir du mois de novembre, hein. Donc là, Jupiter va vous concerner, ça y est, hein, donc vous pourrez vraiment choper au vol des opportunités, des occasions vraiment intéressantes pour briller en société, pour être à l'aise financièrement, pour voilà, pour plein de choses, hein. Ça concerne tous les domaines de vie, pour être épanoui sur le plan sentimental ou sur le plan familial, affectif, hein. Donc vraiment, tout sera possible autour du 12 novembre. Mars en balance va vous aider aussi à y croire, à être un peu plus dans l'idée que bon, allez hop, on passe à autre chose, on est maintenant dans le présent, on regarde pas trop dans le rétroviseur. Donc ça y est, vous aurez vraiment une envie donc de marquer des points par rapport au moment présent. Donc ça sera important. Et une fin novembre vraiment, avec un certain rebondissement, un certain coup de théâtre, parce que Vénus va vous concerner et Uranus va à nouveau vous concerner aussi. Un influx un petit peu plus, large, hein, mais quand même qui va vraiment être agréable pour vous. Donc l'idée qu'entre Uranus d'un côté et Jupiter de l'autre, vous pourrez faire des choses vraiment importantes, qui vont vous bousculer, qui vont vraiment vous... changer un peu votre quotidien, être un petit peu plus dans l'idée que vous pouvez faire des choses originales, faire des choses vraiment nouvelles, innovantes, être dans l'avant-gardisme, hein. Donc vraiment l'idée que... Et puis ça sera vraiment apprécié. Donc quelque chose qui va vous démarquer des autres, osez le faire, voilà. Osez être débutant dans quelque chose, osez prendre des choses à zéro. Vous allez voir très vite que ça va vraiment, la mayonnaise va très très vite monter. Vous allez vraiment passer donc un mois de décembre vraiment à 100 à l'heure. Vraiment, les choses vont vraiment aller dans votre sens. On vous suivra. Vous aurez vraiment une tendance, même si la lune noire, hein, derrière vous vous fait un peu peur, hein. Voilà, il y a toujours l'idée qu'il y a des risques à prendre, que vous êtes toujours dans quelque chose de borderline, hein. Où est-ce que tout cela va m'amener? Vous passez les vitesses, mais bon, voilà, tout va très vite, hein, mais voilà, juste quelles en seront les conséquences? Eh bien, n'y pensez pas, allez-y, hein, foncez, 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 les astres sont derrière vous, même si donc il y a toujours cette distance entre, pour le début du mois de décembre, dont je parle en début de vidéo, donc non, n'ayez pas ces regrets-là qui vont vous tarauder l'esprit, voilà, donc non, c'est vrai qu'ils seront là, mais justement, donc profitez pleinement des chances, carpe diem pour finir 2019. Et bien maintenant, voici les horoscopes pour l'ascendant Sagittaire, décan par décan pour cet automne 2019. Premier décan. Bon, vous avez d'une manière assez sympathique, hein, Chiron et la lune noire en bélier, hein, donc cela va vous aider à être vraiment détendu, à vous consacrer peut-être un peu plus à vos loisirs, à ne pas vous soucier, je dirais, des contraintes familiales ou des contraintes professionnelles. Voilà, vous aurez un automne vraiment rassurant, intéressant. Vous serez vraiment quelque part attiré par des sujets, des conversations qui vont vous permettre de compléter certaines de vos opinions, certaines de vos idées. Donc vous serez dans l'idée que vous pouvez finalement participer. Ces deux planètes-là sont situées dans un secteur un peu plus de ludique, hein. Donc il y a l'idée un petit peu donc d'être intéressé, mais pas forcément sur un plan un peu trop sérieux, hein. C'est pas forcément sur le côté intellectuel qui va ressortir, mais il y a l'idée un petit peu que vous pouvez finalement être dans quelque chose donc de plus ouvert, de plus agréable à vivre. Pourquoi pas aussi, ça peut être sur un plan financier, hein, comment on peut avoir une vie plus confortable, de manière aussi à être, à assurer ses arrières en cas de coup dur. Justement, au mois de décembre, puisque je suis lancé dans le plan financier, hein. Donc vous avez donc Jupiter qui va rentrer en Capricorne. Donc là, au mois de décembre, vu sa position, on peut penser que vous aurez peut-être des opportunités financières assez intéressantes, des placements, des remboursements de prêts. Voilà, vous serez un peu plus à l'aise financièrement, de manière à pouvoir être plus détendu, à voir l'avenir de manière un peu plus positive. Voilà, ça sera plus sympathique. Par contre, effectivement, pourquoi je parle qu'on est plus dans les loisirs,
Voilà, il y aura Mars en Scorpion, hein, mi-novembre, début décembre, qui sera situé dans un secteur qui vous demandera de ne pas faire de choses trop importantes, voilà, de ne pas être trop dans l'esprit d'entreprise. Voilà, il y aura un minimum de discrétion qui sera demandé. Voilà, un automne finalement discret, voilà, c'est ça qu'on peut relever pour résumer les choses. Discret, sans grande histoire, mais vraiment sympathique, vraiment, comment dire ça, vous pourrez être rassuré pour la suite des événements. Ensuite, deuxième décan. Donc là, Jupiter va concerner votre ascendant hein, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, carte blanche, c'est sûr, vous aurez l'impression que la vie vous sourit, que tout vous est possible, que tout est, voilà, que tout le monde est gentil avec vous, que vous, voilà, l'avenir est joyeux, que tout est, voilà, vous serez plein d'entrain, plein d'enthousiasme, vous aurez envie vraiment de quelque chose de joyeux, hein, même si il y a donc quand même une petite dissonance hein, donc de Neptune en Poisson, donc qui vous oblige un petit peu à finalement voir les choses, enfin comment vous dire ça, à plutôt reconsidérer votre passé, votre histoire d'une manière un peu plus optimiste. Hein. Peut-être que vous avez tendance à regarder ce qui n'allait pas dans votre passé, et finalement, en regardant de plus près, si vous en êtes là, c'est grâce à certaines choses agréables que vous avez vécues. Donc voilà, vous avez une tendance peut-être à trop minimiser les réussites du passé, puisque justement ça s'enchaîne et que finalement vous réussissez maintenant parce qu'il y avait donc des étapes intermédiaires qui vous ont permis cette ascension-là. Donc vraiment l'idée que vous avez une tendance un peu à avoir une mémoire un peu trop sélective. Avec oui, Mars en Balance au mois d'octobre, vous pourrez être un petit peu plus joyeux, voilà, communicatif. Il y aura un petit peu l'idée que vous pourrez être sympathique, être voilà, parce que peut-être qu'avant vous ne l'étiez pas complètement. Donc l'idée que vous pouvez vraiment être, voilà, être dans l'idée que les gens autour de vous vous veulent du bien, que voilà, voilà, il y aura un petit peu l'idée qu'auparavant vous aviez des a priori un petit peu trop réducteurs, un petit peu trop restrictifs, et que finalement vous restez trop dans votre petite bulle. Voilà, il y a l'idée un petit peu que vous devez élargir le cercle social, le cercle amical, et peut-être finalement faire des choix un peu plus cohérents par rapport aux opportunités qui vous ont offertes. Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop attendri, un petit peu trop, est-ce que je veux dire, un petit peu trop ramolli, hein, mais dans le sens aussi, pourquoi pas, c'est un peu fort, mais manipulé hein, par des personnes, des amis habituels, des amis de longue date, parce que vous les connaissez, alors que finalement, ils vous entraînent vers un chemin voilà, qui vous un peu trop facile, un petit peu trop qui vous font végéter, alors que peut-être que des personnes qui vous paraissent finalement différentes de vous, qui vont pas coller avec vous, ce seront elles justement qui vont vous obliger à sortir des choses sympathiques, à sortir votre capital sympathie, pourquoi pas votre énergie, et vraiment avoir de nouveaux partenaires vraiment dynamisants, motivants pour quelque chose, pour un avenir meilleur. Donc ça sera vraiment une fin d'année haute en couleur. Enfin, troisième décan, eh bien, c'est assez simple, hein. Jupiter est à votre ascendant pour une bonne partie de cet automne 2019, donc voilà, aussi de la joie de vivre, des moments aussi, pourquoi pas, donc de gourmandise, des envies vraiment oui, donc de pouvoir profiter de la vie, voilà, de ne pas non plus vous soucier des codes, des règlements, voilà, vous aurez vraiment envie, hein, parce que c'est à votre ascendant, donc ça peut parfois virer à l'excès, hein, virer à certains abus, donc voilà, justement, avec la lune noire en Poisson, on pourrait penser que par moment, vous faites un petit peu taper du doigt et que vous regrettez certaines choses, vous êtes un petit peu allé vite parfois, ou que voilà, vous êtes un petit peu allé trop loin dans certaines choses. Hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental. Voilà, vous avez un petit peu trop profité, peut-être, voilà, de votre beau sourire. Vous êtes un petit peu, il y a le côté un peu jupitérien, voilà, qui fait que on est un peu, voilà, dans les arrangements, dans les
voilà, on essaye un petit peu donc de dire aux autres ce qu'ils veulent bien entendre. Voilà, donc on est un petit peu dans l'idée qu'on n'a pas forcément de conviction derrière tout ça et que après on se retrouve un peu coincé. Donc pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, voilà, ne vous engagez pas trop, ne courez pas plutôt, oui, après plusieurs lièvres. Voilà, il y a un moment ou un autre, il va falloir être un peu cohérent dans vos sentiments, hein, tout simplement. Pour le mois de novembre, Mars en balance va aussi vous concerner, donc justement des moments où vous pourrez être plus direct, avoir une vie un peu plus carrée, hein, voilà, vous pourrez être un peu plus efficace aussi au travail, vous aurez l'impression que finalement les choses vont bien. Voilà, vous serez très très bien. Ça peut être des moments où vous pourrez finalement, au niveau de votre santé, au niveau financier, être bien, avoir l'impression que les choses s'arrangent sans souci, sans faire trop d'efforts. Oui, voilà, vous prospérez, vous rayonnerez. Voilà, vraiment, vous serez vous passerez vraiment une fin d'automne et une fin d'année vraiment joyeuse, vraiment sympathique, vraiment enthousiaste. Vous aurez vraiment un côté, comment dire, un côté lumineux, un côté vraiment rayonnant qui vous permettra vraiment de vivre des moments intenses et vous serez fiers de vous. Quoi demander de mieux? Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Vous n'oubliez pas donc sur mon blog que j'ai mis donc des horoscopes mensuels. Si vous voulez plus de précision, ceux du mois de septembre sont déjà mis en ligne. Ceux du mois d'octobre sont en préparation. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.